2 et 3. Bonjour Karine et bonjour Lucille. Ça fait à peu près Bonjour. une demi-heure qu'on est en train de discuter et rigoler, mais on se redit bonjour quand même. Bonjour Cognac Jay. Exact. Bon, alors, Je te présente Karine qui va être en hypnose pour toi. enchantée Karine. Alors, alors attends, je reprends mes points parce que je ne les connais pas Vas-y. par cœur. Voilà. Alors, je vais d'abord vous dire très très brièvement, parce qu'on commence toujours par du mauvais, moi j'ai envie de commencer par du bon. Donc, le boulot, ça va super bien. Ok. Les amis, ça va super bien. Moi, ça va super bien. La santé, ça va 2 fois mieux. Tu vas comprendre pourquoi, Karine. Euh, Voilà, grosso modo, c'est le panel Bien. de... Voilà. Bon, alors maintenant, les points à traiter. Alors, je voudrais qu'on vérifie si d'abord mon corps éthérique est toujours propre et lumineux. Si jamais il y a eu des interférences depuis notre dernière session, alors pour moi, c'était en octobre 2018, qu'on les enlève et qu'on apprenne à ma partie éthérique d'arrêter de se faire infecter, passer des pactes et des trucs comme ça. Si Ok. c'est revenu, je ne sais pas. Bon, intuitivement, je ne pense pas, mais Karine verra. Alors, j'ai beaucoup réfléchi, j'ai beaucoup écouté les sessions, les conseils qui m'avaient été donnés directement de ma partie éthérique. Et il y en a qui m'ont vraiment beaucoup servi et qui me servent toujours aujourd'hui. Par contre, il y a des trucs où alors, je comprends et en même temps, je ne suis pas d'accord. J'aimerais que ma partie éthérique m'aime plus et même mieux. C'est-à-dire que j'aimerais être, moi, sa partie physique, sa priorité au niveau de son énergie. Je suis toujours toute seule dans ma vie privée. J'ai toujours ce vide affectif. Des tas de choses, et contrairement à ce que tu peux dire parfois avec les gens, Frédéric, en disant qu'il faut que la partie physique se bouge pour faire un schmilblick, moi je fais que ça de me bouger, mais dans le bon sens, je ne me force Oui. pas, je ne vais pas aller dans un bar histoire tu vois, bon, de rencontrer quelqu'un, j'ai plus l'âge, bon. Mais je fais plein de choses, je vois des gens que j'aime, je fais des activités que j'aime, je reste pas, comme on me dit, les 2 pieds dans le même sabot, c'est ça, ça fait longtemps que j'avais pas entendu ça. Je fais des tas de trucs et je rencontre des gens, attention, alors, ils sont mariés, chose normale à mon âge, hein. J'ai un petit peu plus de 30 ans, donc bon, ils sont mariés, ou ils sont gays en couple, même eux sont en couple, moi pas, tu vois, bon, donc, et je leur dis, écoutez, les copains, il faut absolument que je me casse cette année. Bon, alors, tout le monde est au courant. Et bon, écoute, Lucie, t'inquiète pas. Alors, je le dis, hein, je diffuse l'info, tu vois, c'est pas... Mais cependant, alors, ceux que je rencontre, ceux qui pourraient, qui sont libres, etc., soit je ne suis pas attirée, soit ils ne m'attirent pas. Par contre, j'ai pas mal de prétendants mariés. Je suis contente, tu vois. Au Ouais. début, c'était avec les walkers, avec les déambulateurs. Ça a changé. Maintenant, c'est les mecs mariés. C'est les colliers de Bon, nouilles, tu sais. voilà. Non, c'est ce que je te disais, Karine. Maintenant, c'est du macramé que je fais, tu vois. Voilà. J'étais au collier de nouilles, maintenant je fais le macramé. Bon. Donc, de toute façon, ceux qui s'intéressent à moi pour l'immédiat ne sont pas libres, Ok. de façon évidente. Bon. Donc, j'aimerais voir s'il y a quelque chose à faire, s'il y a quelque chose, et demander vraiment que ma partie éthérique aide mon frère, etc. Soit, moi aussi, j'aime aider les gens, là, j'ai beaucoup d'empathie pour les gens, tout ça, mais j'estime que je dois être sa priorité parce qu'on ne peut donner que ce qu'on a. Et pour l'instant, moi, je suis dans la... Donc, pour les raisons que vous connaissez, que je ne vais pas redire, OK. Et là, le temps presse. Le temps presse vu ce qui se passe. Bon. Donc, j'ai vraiment... oui, on va aider Pierre-Paul Jacques quand moi, je suis sortie de la Moïse. Bon. Donc, ça, c'était en fait mon point de principal pour cette session. OK. Donc, Ok. vraiment qu'on se concentre. Après, j'ai une petite question à te poser, Lucille. Vas-y. Tu prétends, enfin tu prétends, c'est pas tu prétends, tu demandes que tu sois au centre de l'intérêt de ta partie subliminale. Mais Ouais. jusqu'à quand, toi, tu étais au centre de ta vie? Parce qu'il me semblait qu'il y a quelque temps de ça, tu étais toujours très préoccupé des autres. Oui, c'est vrai. Et, C'est vrai. Là, je me suis ressentie. Non, non, tout à fait. Et là, je me et suis ressentie. oui, Tu sais,
Mais tu sais, Frédéric, avant ma session de 2018, qui était la première, donc en octobre, j'avais compris que c'était moi qu'il fallait C'est que je m'occupe important, hein, de parce que moi. tu te préoccupes encore beaucoup des autres, de ton frère. C'est toi. Toi, Oui, alors, toi à et propos de mon toi frère. et toi, vraiment. Mais alors, j'avais commencé à le faire et vraiment, je centralise. Et moi, j'ai besoin, je suis peut-être, la partie physique est peut-être gauche, on va dire. Non, J'ai pas envie non. de m'insulter, mais bon. Mais bon, j'ai besoin de son aide et je la demande. Voilà, c'est vraiment un Mais truc. c'est bien, ça c'est bien, parce que c'est comme ça qu'il faut faire. Je la demande. Je l'ai même une fois disputé. Je lui dis, écoute, t'es gentil, mais les autres, c'est après, tu vois. Non, non, mais Bon, c'est clair, c'est bien. voilà. Donc, voilà ce que je veux. Je veux vraiment rencontrer quelqu'un, un mari, et puis sa famille adoptive. S'il a des enfants, ils seront bienvenus. Tu vois, j'ai pas. De toute façon, j'ai plus Mm. l'âge d'avoir des gosses. Donc, bon. Donc, ça, c'est vraiment, vraiment le focus de cette session, principalement. Euh, Donc ça, alors bien sûr, quand je dis rencontrer quelqu'un, c'est quelqu'un qui m'attire, parce qu'aller dans une Ouais. relation... Attends, moi, je ne suis pas fière de ce que j'ai fait quand j'avais 25 ans, mais être dans les bras d'un homme qui ne m'attire pas physiquement, j'ai essayé, je ne peux pas. Tu vois, c'est pas du tout moi. Donc, un minimum, bon. Ouais. Voilà. J'aimerais, alors, donc ça, c'est vraiment le point. J'aimerais après... euh, ah oui, alors là, il faut que je te le dise, parce que ça va être assez cocasse et très révélateur. Au mois d'avril de cette année, alors je reprends pour, si je fais publier la session, c'est un message très beau et très intéressant que j'ai eu ma partie éthérique. Lors d'une de mes sessions, Karine, ma partie éthérique avait dit à Karine que je me prenais trop le chou pour communiquer avec elle et que elle me disait, elle pense, j'entends, elle entend, je parle. Et ça, c'est Mhm. un conseil en or qui m'a été très utile. Sachant ça, au mois d'avril de cette année, j'étais à la gymnastique en train de m'éclater comme d'hab. J'ai plein de projets dans le boulot, donc ça fuminait et tout, mais excitée, enfin toute contente, excitée comme une puce, tout ça. Et tout d'un coup, je me mets à penser, et si un jour on m'annonçait que j'avais un cancer, comment réagirais-je? Qu'est-ce que je ferais? Et je continue à faire ma gym, et j'ai cette pensée qui vient, et je me dis, bon, je vais te dire vraiment en mots ce que j'ai entendu. Mhm. Bon, si j'avais un mari et si vraiment j'étais bien et tout dans ma vie privée, bien évidemment, je me ferais soigner. Mais là, j'ai personne, je suis toute seule comme une bille. Euh, si demain je meurs, je vais manquer à personne. Ah, non, 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 j'ai mon boulot, mon boulot. Ah non, j'ai investi énormément d'efforts, j'ai fait énormément de changements. Je veux absolument voir les résultats, doubler ou tripler le chiffre d'affaires. Avec mon pot, si je laisse le cancer se développer, on va me faire de la chimio et toutes ces saloperies. Et avec ma chance, je vais claquer 2 semaines avant les résultats du boulot. Donc, c'est hors de question que je laisse ça à qui que ce soit. Je vais nécessairement me faire soigner à cause de mon boulot. Voilà. Et puis tout d'un coup, je réalise mes pensées. Je me dis, mais je suis dingue, pourquoi je pense à un cancer? Voilà. Tout à fait. Là, ce qui s'est passé. Ça, c'était le 18 avril, anniversaire de ma maman qui est décédée. Le Ok. 25 avril, bon, je fais un check-up Oui, oui, annuel, oui. tout ça. Le 25 avril, jour de mon anniversaire, j'apprends que j'ai un cancer du sein. Ok. Alors, le cancer a été pris très, très tôt. Tout s'est très, très vite passé. Alors, quand j'ai appris que j'avais un cancer du sein, j'ai vu, alors ça c'était aussi ma partie éthérique, j'ai vu mon living room, j'ai une grande baie vitrée avec des rideaux. Et j'ai vu la baie vitrée qui, si tu veux, tu vois comme un théâtre, tu vois, le Mhm. rideau en velours qui tombe Tout à lourd, tu sais, fait. en France. Bon. Là, j'ai vu ma baie vitrée, c'était un voilage qui tombait blanc, très transparent. C'est-à-dire que ça tombait, mais c'était très fluide, très transparent. Et en fait, j'ai réalisé en disant, bon, bah, oui, tu as un cancer, ça tombe, mais ne t'inquiète pas, c'est rien. C'est léger, c'est rien, il n'y a rien de grave. Bon. Et c'est effectivement ce qui s'est passé. Donc, quelques jours après, tout a été super vite. Le 4 mai, j'ai été opérée. Donc, on m'a fait ma lumpectomie, je ne sais pas comment ça s'appelle en Mhm. français. C'était tellement petit que bien sûr, j'ai pas de chimio, j'ai pas de radiation, j'ai pas de pilule, j'ai rien du tout. Mais bon, il faut que je me fasse suivre tous les 3 mois, c'est ce que je vais faire consciencieusement. Tout à fait. Tout baigne, quoi. C'est vraiment, j'ai eu un pot pas possible. Bon. Donc, je voudrais savoir
l'origine de ce cancer, parce que est-ce qu'il y a une origine éthérique? Est-ce qu'il y a une origine physique? Parce que bon, les femmes au-dessus de 50 ans, souvent en développent, il y en a 1 sur 3 qui développent un cancer, la ménopause et tout ça, donc je voudrais voir. Ou est-ce que c'est peut-être un choc émotionnel quelconque? Je ne sais pas. Voilà, voir l'origine de ce cancer. Ok. Voilà. Parce que je m'y attendais, mais alors absolument pour, tu vois, bon. Mais en même temps, ce que je tiens à préciser, c'est que quand ma partie éthérique m'a donné ce message, j'aurais préféré qu'elle me dise où est-ce que tu vas passer ta lune de miel. C'est clair. Mais ma réaction, si tu veux, elle est quand même elle parle beaucoup par rapport à là où j'en suis dans ma vie. C'est-à-dire, oui, j'ai mon boulot. Voilà. Je ne me suis pas posé la question des amis, je ne me suis pas posé la question de mon frère, je ne me suis pas posé la question de moi. Plus que ça a été j'ai mon boulot, point barre. Voilà. Donc, et c'est ce qui conforte ce qu'on sait déjà. Bon. Donc là, ce qui s'est passé, donc le cancer. Et alors, le dernier point, je voudrais qu'on aille checker le corps éthérique de Lionel. Alors, Lionel, je vais faire une longue histoire courte. Je ne dis pas qu'il a repris ses mauvaises habitudes, mais là, je le lâche parce que financièrement, c'est un gouffre financier. Moi, je ne peux plus avec ce qui me tombe sur la tête. Je t'ai mis au courant des factures. Je peux plus l'aider. Et puis, il y a des tas de choses en France qu'on n'a pas ici. Hein. Il peut avoir de l'aide, il peut se trouver des trucs. En plus de ça, quand j'ai eu mon cancer, j'ai mis les rondeurs pour pas qu'il s'affole en disant ne t'inquiète pas, tout va bien, je suis entourée d'amis, ils sont là et tout. Je lui ai dit d'ailleurs, ça serait bien que toi, tu ailles voir un médecin pour voir quand même ce que c'est un médecin. Bon. Écoute, je veux rester poli, il m'a disputé comme un chien au téléphone. Il me criait dessus, il m'a tellement crié dessus que j'ai lâché le téléphone comme si ça brûlait, pour te dire. Ça a été j'ai raccroché. Et je me suis dit, quand il a ces crises de violence, heureusement que je ne suis pas en face de lui parce que je serai à l'hôpital. Ouais. Donc, vu tout ça, en plus, alors il travaille, oui, il paie ses factures, oui, mais il ne fait que le minimum. Et le minimum, ça ne suffit pas pour qu'il s'en sorte. Il ne fait pas plus d'efforts pour s'en sortir quand il peut, parce que des fois, il ne peut pas, j'en suis très consciente. Mais là où il pouvait, il ne le fait pas. Et là, j'en ai ras-le-bol et je ne peux plus. Alors, je l'adore. Je souhaite de tout mon cœur qu'il s'en sorte, mais j'évite les coups de fil, j'évite les emails parce que avec l'amour que j'ai, je suis un peu faible. Des fois, donc, j'évite tout ça pour me protéger moi. Et puis voilà, quoi. Je peux plus, parce qu'à chaque fois, de toute façon, qu'il me contacte, c'est pour me taper financièrement. Tu vois, bon. Donc, c'est au secours, on va me saisir la maison, envoie-moi 1 000 $. Parce que ce n'est pas des 50 €, c'est des 1 000, 2 000. Ouh là là, c'est une belle bagnole, s'il te plaît. Tu vois. Donc voilà. Donc là, les points que j'aimerais bien qu'on traite. Okay. Voilà. Et qu'elles me disent pas, oh, c'est de ta faute, hein, parce que ça, j'accepte. La psychologie de comptoir, j'en veux plus, tu vois. Je parle de ma partie éthérique. Hein, oui, bien sûr, je sais, Lucille. Bien. Alors, tu peux éteindre ton micro directement comme tu as l'habitude de faire maintenant, tu es habitué sur ton écran. Ok, Karine. Bien. Ça va? Oui. Ok. Le sourire, ça nous a permis de nous détendre. Oui, c'est bien, c'est une belle entrée en matière. Ouais. Est-ce que tu as besoin d'une petite induction? Ouais, ok. Parfait. Alors, comme on a l'habitude de faire, Karine, 2, 3. 3. Détendu. Relaxé, Karine. Tu laisses derrière toi tout ce qui ne t'appartient pas. Tu laisses derrière toi tout ça. Parce que tu mérites de laisser derrière toi ce qui ne t'appartient pas. Tu augmentes toutes tes fréquences, tu te sens légère et tu vas plonger dans cet univers de légèreté. Un univers qu'il me semble que tu as délaissé depuis un certain nombre de mois. L'univers de légèreté. Cet univers qui permet de se déplacer, de voyager et de créer, co-créer, de pouvoir transformer notre vie. Ok.
Alors, dis-moi ce que tu vois. Comment est-ce que tu vois la partie subliminale de Lucille? Je te dis tout de suite que Lucille m'a déjà dit qu'il était hors de question qu'elle accepte que sa partie subliminale lui dise que c'était de sa faute. Ça y est? On t'écoute. Alors, la partie subliminale, elle est fière. Elle Ah, est très fière. Elle est en train de me montrer le dôme qu'elle a créé. bien. Très fière. Regarde, elle est beau. Et il sert à quoi ce dôme, Karine? C'est sa façon à elle de se protéger et à mettre sous cloche. Alors, sous cloche. Oui, sous cloche. Mhm. C'est sa façon à elle de préserver, selon elle, de bonnes vibrations et toutes les belles choses et surtout les personnes qu'elle aime. Seulement, de ce que j'en vois, eh oui, il y a un mais. Oui, Tu te rappelles le 8 mai? tout à fait. Le problème, c'est que elle ne laisse pas tout passer. Elle ne laisse pas tout venir à elle. Ok. Tu sais, à tellement vouloir se préserver et tout préserver que faire que tout soit dans le bon ordre, de rencontrer les bonnes personnes, d'aller dans les bons lieux, que tu vois, voilà. Exact. Tout, voilà, je mets tout en place, donc maintenant tout est prêt. Ben non, mais il est où l'inattendu là-dedans? Enfin, tu vois, Exact. Exact. voilà, Donc, pas de surprise, pas de choses comme ça qui... Alors, c'est comme si on veut limiter la casse. Ok. Tu vois, et de vouloir limiter la casse, on n'est jamais à l'abri d'un couac, on n'est jamais à l'abri d'une mauvaise rencontre, c'est ça que je veux Tout à dire. fait. Voilà, Oui, oui, c'est clair, c'est clair. c'est de ça que je parle. On n'est jamais à l'abri, hein. Mais bon, elles communiquent bien toutes les deux, donc Donc, voilà. en fin de compte, il y a eu une protection, on va dire, exagérée qui a été mise. C'est ce que je vois, ouais. Ok. Les filtres qui sont mis sont un peu trop épais. Ok. Est-ce que c'est ce qui pourrait, par exemple, limiter la rencontre de ce fameux élu? À l'élu. Il est espéré et attendu, lui, hein. Eh oui. Mais est-ce que justement le fait de mettre ces protections, etc., ça n'empêche pas justement une rencontre ou des rencontres? J'ai pas l'impression que ce soit que ça. Ok. Je suis partisane du libre arbitre quand même. Mhm. Je suis partisane. Tu sais, parfois, on doit vivre des événements, des choses, et prendre des décisions à ce moment-là. Tu comprends? Tout à fait. Et comment je vais dire ça? Et par la suite, suite à ces décisions qu'on aura prises, eh bien, les choses se découlent d'une autre manière. Mhm. Tu vois ce que je veux dire? Oui, tout à fait. En, en projetant trop de choses, ou en prévenant de trop des fois les gens, il y a des chemins par lesquels ils devraient passer et qu'ils ne passeraient pas. Tu Ouais, comprends? ouais, oui. Trop de... Des fois, quand on est... Oui, quand on... Pour notre part à nous, Oui, sur les choses que l'on va percevoir. Tu comprends ce que je veux dire? oui, oui, oui. Donc, oui, quand il y a trop de... Peut-être pas trop d'attentes, mais quand on va exprimer certaines... Des fois, on dit, il y a une expression qui dit, pour vivre heureux, vivons cachés. Et le fait... Dis-moi. Alors, c'est des choses que j'avais déjà ressenties auparavant, Oui, que je n'ai pas dites. Parce que ok. Lucille, elle a son chemin de vie, elle a des choses à vivre, des choses par lesquelles elle doit passer. Et on ne peut pas dire à une personne, non mais ça tu vas pas le faire, ça tu vas le faire, ça tu vas pas le faire. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. De Ça, c'est quel clair. droit? Tu Oui, comprends?
Donc, même s'il y a certaines choses que je perçois que j'ai déjà perçues auparavant, de quel droit je peux dire ça à une personne? Tout à fait. Parce que dans l'instant T, elle va dire, mais non, non, tu me racontes des cracks là, non, je suis pas d'accord. Mais la confusion, elle est semée. Exact. Tu Après, comprends? c'est un petit peu comme quand on dit souvent, quand on va voir une voyante et qui nous dit un truc, et puis après on va continuer à penser à ce qu'elle nous a dit, et on va diriger notre vie en fonction de ce qu'on a entendu. C'est ça, Bien. c'est ça. Ok. On va y revenir. Alors, j'aimerais que tu vois un petit peu avec la partie subliminale de Lucille, ce qu'elle pourrait faire en réalité pour alléger cette protection, la rendre efficace, mais laisser passer les opportunités, la curiosité. Et puis même, pourquoi pas, ça arrive des fois d'avoir des choses, comme tu as dit, l'imprévu et qui est pas forcément agréable, mais ça fait partie de la vie aussi. On ne peut pas tout éviter. Enlever une épaisseur. Ah là là. Moi, je reste sur un besoin de Dis-moi. contrôle quand même. Alors, elle va pas être contente quand je dis ça. Je comprends bien. Je comprends bien. Non, mais je comprends. Je comprends tout à fait. Fais suer, quoi, tu vois. Ouais. Quelque part, hein. Mais la partie subliminale, c'est le prolongement de nous, hein. C'est nous. C'est-à-dire qu'elle agit, elle réagit comme nous. C'est normal, c'est nous. Sauf que c'est une autre dimension, tu comprends? Il n'y a pas Oui. séparation entre une partie subliminale et nous, puisque c'est Tout à nous-mêmes, fait. hein. Tout à fait. Hein? Tout à fait. C'est Faut- bien pour ça tout à l'heure quand elle nous a dit, tu sais, qu'elle voulait que sa partie subliminale pense à elle et Mais elle qu'elle arrête. pense à elle, elle ne fait Et que ça, elle ne fait que ça. Que ça, allez. Qu'est-ce que tu veux que je fasse d'autre? Je ne fais que ça. pour Lucille, c'est pas suffisant. En réalité, parce que Lucille, elle attend quelque chose de bien précis et de bien concret. Eh oui, mais si c'était mettre une pièce dans une machine et puis tourner le truc et puis brrr, ça y est, t'as le colis qui arrive, ça se saurait, hein? Au niveau Tout à fait. spirituel et énergétique, c'est pareil. Mets pas la Exact. pièce et tu retires pas le colis. Exact. C'est pas comme ça que ça fonctionne. On a un chemin prédestiné. Alors je vais le mettre entre guillemets, ça, Oui. quand je dis chemin prédestiné. Mais on a quand même des grandes lignes. Oui, tout à fait. Après, Tout à fait. une fois qu'on vit les choses, est-ce que on va se sentir capable d'aller au bout des objectifs que l'on s'est fixés, que l'on s'est fixés? Tu vois? Je sais pas trop quoi lui dire. Je vois certaines choses si tu veux, mais je ne veux pas l'influencer. Tout à fait. Je ne veux pas l'influencer. Et est-ce que la perception de ce que je vois, est-ce que c'est juste ou pas? Tu comprends? Exact. Parce que là, on parle de choses à venir. Exact. Tu Exact. comprends? Et ça va être dans l'instant présent, dans l'instant T, dans les mois, ou peut-être même années à venir, ou ben, en fonction de ce qu'elle va vivre, et peut-être des déceptions qu'elle va ramener avec elle, ou elle va prendre certaines décisions. Exact. Tu Tu vois, comprends? elle me dit, mais ce sont de belles choses. Moi, je ne vois que du bon pour Lucille. De toute façon, elle a un côté joyeux. Donc, même s'il y a des épreuves à venir, je ne dis pas ils vont en arriver, mais même s'il y en avait à venir, elle tournerait toujours le truc du bon côté. Elle voit le verre plein et pas le verre à moitié Exact. vide. Et du moment où tu vois dans une même situation deux personnes avec une perception des choses différentes, alors que la situation elle est exactement la même, ben forcément la fait. deuxième personne, ben, elle le vivra avec beaucoup plus de légèreté. Et Exact. l'impact négatif, il sera minime. Tu vois? Exact. Mais c'est vrai, c'est vrai. Et puis, Voilà. si tu veux, je suis tout à fait d'accord avec toi quand tu dis il y a des choses qu'on peut dire et d'autres choses qu'on ne peut pas dire, parce que c'est pas correct d'influencer, C'est pas parce que notre c'est rôle. notre perception à nous. C'est pas On a notre nos rôle. filtres aussi qui sont là et qui... Et puis, je vais te dire,
je perçois, je parle pour moi, d'accord? Ouais, Je perçois une chose, mais de la manière dont moi je vais le percevoir, je vais le transmettre. Est-ce que je vais utiliser les bons mots? tout à fait. Et comment la personne va l'interpréter? Comment elle va interpréter ces mots-là? Parce que les mots que l'on dit, dans le contexte dans lequel on les dit, ils ont... euh, le champ d'interprétation, il est tellement large. Tout à fait. Tout à Sur fait. une phrase avec 10 mots, des personnes différentes avec cette même phrase peuvent n'en entendre que quelques-uns. Rares seront ceux qui entendront correctement tous les mots. On va dans une perception C'est vrai, c'est subtile. vrai. Je suis Déjà, d'accord. tu sais, il y a un jeu, déjà, il y a un jeu qui est tout bête. Tu sais, le jeu quand on se met les uns à la suite des autres et qu'il y en a un premier qui dit une phrase et le dernier, il arrive et ça n'a plus rien à voir avec ce qui montre bien que notre perception, elle est en fonction de chacun complètement différente. Dans l'état d'esprit du moment. Exact. Et puis en plus, ce que nous on ressent, c'est quelque chose que, après, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, Karine, mais quand on est télépathe, on ressent en fonction du moment présent. Tout à fait. Donc, Tout à fait. si Lucille change des choses dans une semaine, dans 15 jours, dans 3 semaines, le parcours peut être différent aussi. Moi, la perception que j'ai, voilà ce que je peux lui dire, parce que Sanafo, là, hein, Elle est avide d'informations. Mais non, mais c'est pour ça qu'elle est là aussi. Ouais, ce qui est normal aussi. Ce qui est normal aussi. Ma perception, c'est que d'ici quelques temps, par rapport à la situation dans laquelle elle est, Mhm. on va parler d'une situation administrative. D'accord? Mais c'est en lien également avec sa requête. Tout à fait. Puisque sa requête est accélérée par rapport à cette situation. Exact. Ce qui n'est pas forcément bon non plus. Non, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est comme si il y allait avoir des événements et en fonction de ces événements-là, elle allait prendre certaines décisions. Est-ce que ce que je perçois, c'est juste? Je ne sais pas. Les énergies, pour l'instant, elles sont comme ça. Tout à fait. Je ne peux pas influencer les choix, les décisions de Lucille. Exact. Elle est bien, elle va bien, Lucille. Elle a fait le job. Elle continue à le faire, mais elle va bien. Exact, exact, exact. Et puis après, il faut dire aussi que ça fait combien de temps en réalité que réellement elle a ce désir? Les choses, pour qu'elles changent, il faut un certain temps aussi. Hein. On a toujours... C'est vrai, ce que tu dis, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Alors, j'ai envie de te dire quand même que cette requête, elle est quand même là depuis longtemps. Depuis Ok. très longtemps. Hein, c'est pas quelque chose de nouveau. Mais elles se sont nouvelles. Ok. C'est une nouvelle Lucille. Tu Oh. vois? Et c'est vrai quand tu dis, quand tu peux dire quelque part, bah, l'horloge elle tourne, donc elle tourne par rapport à la situation dans laquelle elle est, mais elle tourne aussi avec les années, tu vois. Tout à fait, tout à fait. Et puis quand tu vas bien, tu te dis bon allez c'est bon, hein, hop, manque plus que ça, on y va. Exact. Mais c'est vrai, c'est vrai. Quand tout va bien, de toute façon, même ce qu'on n'arrive pas à obtenir n'est pas préoccupant, parce que de toute façon, ça va. Donc, on avance quand c'est comme ça, c'est vrai. Maintenant, je n'ai pas encore la formule, hein, pour pouvoir semer les choses que l'on désire et les obtenir quand on le désire. Ouais. Tu vois, c'est pas la formule. J'ai beau regarder, mais je la vois pas. Qu'on soit bien ou pas bien, des fois on fait des rencontres au moment où on se dit non, je suis pas prête, et puis pouf, le truc il te tombe dessus. Hein. Exact, exact. Hein, et puis au moment où tu es bien et tu te dis ouais, je suis parfaite, je suis bien, je m'aime, hein, et puis derrière il y a rien qui arrive. Tu te dis bah non, attends, c'est le monde à l'envers. Hein. Tu vois? C'est exactement comme quand je m'amuse durant mes séances au cabinet que je dis aux gens, mais pour qu'ils comprennent que ce qu'on a à l'intérieur de nous, nos émotions et nos vibrations influencent ce qui nous entoure. Je dis, c'est comme quand on est tout seul et qu'on cherche quelqu'un. On trouve personne. Et quand on est avec quelqu'un, vous avez des centaines, des dizaines de personnes qui vous courent après, mais vous n'êtes plus tout seul. Et tu te dis, bah non, c'est pas possible. C'est plus l'heure là. Là, c'est plus l'heure là. C'est un contresens. Quand j'étais tout seul, je regardais, il y avait personne qui se présentait. Maintenant que je suis plus tout seul, ils sont tous là en train de frapper à la porte. Bah non. Et ce qui montre bien qu'en réalité, bah, c'est ce qu'on ressent également à l'intérieur qui va influencer. Donc,
très souvent, le fait également de vouloir une situation, c'est pas forcément les meilleures vibrations qu'on envoie. Hein. Alors après, c'est comme si à la fois, Lucille, elle a fait un gros travail sur elle. Il y a eu de Ça se grosses vend, prises de ça. conscience, il y a eu vraiment, elle peut être fière de tout ça, et elle l'est. Et elle l'est. Voilà, elle l'est, elle est consciente, c'est parfait. Mais c'est comme si tu veux, alors, je vais parler de fréquence et vibration. À mon sens, ça reste réducteur sur ce que je Ouais. vais expliquer, mais c'est comme si la ligne dans laquelle elle était, de fréquence dans laquelle elle était jusqu'à maintenant, si tu veux, Hmm. elle est encore dans ce mouvement-là, tu vois? Ok, Et ok. par rapport à la nouvelle Lucille qu'elle est devenue, eh bien, c'est comme s'il fallait un changement à ce niveau-là. Et ça, c'est pas que elle, c'est l'environnemental. Quand je dis environnemental, c'est ce à quoi on est relié, ce à quoi on est sensible, ce qui nous impacte indirectement. Tout à fait. Exact. Bon, je suis pas très claire, mais c'est parce que je veux pas l'influencer. Non, non, c'est clair, c'est C'est clair? clair, c'est clair, c'est clair, parce que de toute Ok. façon, quand on est dans une même, dans une même, sur la même onde, même si nous on change, eh bien, l'onde, elle est toujours la même. Hein. Donc, on va toujours dans la même direction, mais nous, on a changé. Et pour pouvoir changer ça, on doit vivre des choses au jour le jour. Voilà. C'est comme ça. C'est pas en allant travailler dans le monde de l'invisible qu'on va changer sur la matière. Certaines choses peuvent être faites comme ça, oui, mais ça doit être aussi l'inverse. C'est pour ça, il y a l'équilibre. Exact. Hmm. C'est également changer un petit peu ses habitudes dans la matière. Mais j'ai l'impression que ça va pas, ça Lucille va l'a pas. fait, de toute façon, en plus, beaucoup de changements, c'est vrai. Hein. Non, mais elle a fait ce qu'il fallait. Ce ne sera pas forcément de son fait. Ok, D'autres événements pourront arriver qui feront que. Tu tout à comprends? fait. Tu Ouais, sais, quand on est dans une situation et puis finalement, bah, on ne veut pas en sortir, on cherche toutes les solutions possibles, tu sais, ouais, pour oui, pouvoir trouver une solution. Et puis, bah, finalement, bah, on n'arrive pas à trouver la solution et puis tu es au bord de la falaise. Et puis finalement, bah, quand tu mets un pied en avant, bah, tu te rends compte que finalement, il n'y a pas de falaise et que ça continue toujours tout droit. Et que finalement, c'était un mal pour un bien. exact, exact, exact. Et on a dépensé très souvent énormément d'énergie. Et si on s'était laissé porter, on en aurait dépensé beaucoup moins, ou même des fois, on a même la solution qui est sous notre nez, hein, mais on veut pas la voir, hein. Ouais, mais bon, écoute, ça fait partie. On peut pas toujours se laisser C'est aller à tout non l'évolution, c'est plus. normal, c'est normal. On est humain, Ouais, on a nos émotions. Il y a le contexte qui fait que aussi. Il y exact. a tout ce Puis il y a des choses qu'on. des fois qu'on veut pas lâcher non plus, hein. Oui, Il y a des choses oui, qu'on n'a pas personne envie n'est de lâcher, parfait, bien sûr. et puis on a trimé pour les avoir, et puis pour arriver à un certain niveau, et puis mince, c'est Mais elle va bien, Lucille. Elle va bien. Vraiment, à notre niveau, elle a fait ce qu'il fallait. bien. Voilà. Ok, Vraiment, elle a fait ce qu'il fallait. Elle continue de faire ce qu'il faut. C'est bien, c'est bien. bien. Je vais te dire une petite chose. Vas-y. C'était intéressant quand même, parce que c'est bien ce que tu viens de dire, et ça va ne faire confirmer en réalité ce que Lucille m'a raconté, ce qui lui est arrivé en avril. En avril, le 18 avril, elle me dit, elle était en train de faire un cours, je ne sais plus si c'est un cours de danse ou quelque chose comme d'aérobic, et elle a eu une pensée et elle s'est dit, et si j'avais un cancer, qu'est-ce que je ferais? Est-ce que je prendrais soin de moi? Est-ce que je me laisserais mourir parce que me faire opérer, de toute façon, il n'y a personne qui est avec moi. Si je devais partir, je manquerais à personne, parce que de toute façon, je suis toute seule. Et, euh, et puis, à un moment donné, il y a eu un déclic, elle s'est dit, mais non, mon travail, avec tout ce que j'ai fait pour mon travail, je me suis défoncé comme une folle, et j'ai tout mis en place pour que même le chiffre d'affaires soit multiplié par deux. Je vais quand même pas laisser tout ça maintenant à quelqu'un d'autre, alors que c'est moi qui me suis défoncé pour avoir un résultat. Et elle s'est dit, OK, ben, avec, grâce à mon travail, je pourrais justement avoir la volonté, la force de m'en sortir. Parce que comme elle disait, avec la chance que j'ai, je suis capable en réalité de foncer dans mon travail
Et 15 jours avant que j'obtienne mes résultats, le cancer m'emporte. Et ça sera encore quelqu'un d'autre qui va en profiter. Et c'était donc le jour le 18 avril, si je me souviens bien, l'anniversaire de sa maman. Tiens. Le 25 avril, elle va faire des tests. C'était son anniversaire le 25 avril. Et le 25 avril, on découvre qu'elle a un cancer au sein. Minime, parce que c'est très petit, donc opéré très rapidement. J'imagine pas de cicatrice, pas de choses comme ça. Donc pas de traitement, pas de chimio, pas de médicaments à prendre, juste tous les 3 mois, un examen à faire pour de contrôle. Et c'est ce qu'elle disait. Elle disait, pour elle, ça a été sa partie subliminale qui lui a communiqué cette pensée, qui lui a dit, si j'avais un cancer, comment je réagirais? Et sa question, c'était, c'est un discours de curiosité, je pense, elle me disait, et puis d'important pour elle, c'est normal, mais ce cancer, il est de quelle origine? C'est physique? C'est éthérique? Est-ce que c'est un choc émotionnel qui a déclenché tout ça? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Alors, je voudrais dire déjà bravo. Vraiment. Alors là, je pense qu'elle pourrait presque faire un témoignage vidéo Ouais. quand même parce que ça permettrait d'aider peut-être beaucoup de personnes qui se demandent si vraiment ce type de travail apporte quelque chose. Et on est en droit de se poser la question, Tout à fait. bien évidemment. Mais ce serait bien qu'elle le prévoie, ça. Après, je voudrais dire aussi, tout à l'heure, j'avais plein d'énergie, des choses là qui venaient, qui me touchaient. Je me disais, mais c'est des choses qui m'appartiennent à moi ou c'est en lien avec Lucille? Et maintenant, je comprends. Maintenant, je comprends. Je me souviens, parce que c'est quelque chose que je n'oublierai jamais, hein, dans la session de son frère, était apparue une vague d'énergie, c'était des consciences féminines qui sortaient de son arbre. Oui, c'est vrai. Tu te rappelles? Exact. Bien. En ayant Donc des ça a dû discussions, te marquer parce que c'est rare quand on se rappelle de choses comme ça dans les séances. Hein. Ouais. je n'oublierai jamais ce que j'ai vu. Je n'oublierai jamais. Et en ayant des discussions avec Lucille en dehors de ce travail-là, hein, elle m'a expliqué qu'elle avait fait un travail en psychogénéalogie sur la lignée féminine. Ok, Tu comprends? exact. Et Ouais. donc cette lignée féminine était venue aider son frère, tu te rappelles, en Exact. plus de la Tout partie à fait. subliminale. Oui. Et Oui. donc cette lignée féminine, elle continue à être présente. Oui, il y a la partie subliminale de Lucille qui lui parle et qui l'aide, mais cette vague-là, elle continue aussi de l'accompagner Bien. ponctuellement. Donc ça, Oh. voilà, ça je voulais le dire parce que, et c'est ça que j'ai ressenti tout à l'heure, c'est ça, ça ne m'appartenait pas. C'est important parce que ça veut dire qu'elle a. Elle a du monde autour d'elle. Et oui, et oui, et oui. Elle n'est pas toute seule. Elle n'a jamais, et je dis bien le jamais parce que j'ai jamais été toute seule. Jamais. Jamais. Et elle ne sera jamais toute seule. Bien. Ça, c'est un beau message. Hmm. Et oui, Ouais, mais c'est joli. Et puis, alors, Et- j'ai Oui. pas de nom particulier parce que la dernière fois déjà, c'était une masse d'énergie, de conscience, tu Hmm. vois, regroupée. Et là, c'est pareil. Voilà, j'ai pas de nom particulier ni de personne particulière à dire ou voilà. C'est un groupe. Ok. Et concernant la question que tu m'as posée là par rapport à, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Je vois, oui, je vois un petit poids. Je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas. Genre, la réponse que j'aurais envie de te dire, que ça a été nourri par différentes sources. Je vois une source multiple. Voilà, pour ça. Ok. Après, il faut savoir qu'également, le sein pour la femme, c'est nourrir, donner la vie. Hein. Et comme en ce moment, elle est en pleine phase où elle a envie de donner une nouvelle vie
à sa vie et ça ne se passe pas. Ouais. Donc, on peut avoir également un problème qui se développe par rapport à ça. Moi, quand je le regarde, ce truc-là, je vois des ramifications, mais multiples. Tu Mhm. vois, on est sur le plan ésotérique. Oui, Tu vois ce que je veux dire? Je ne vois pas une cause, j'en vois de multiples. plusieurs, exact. Mais j'en vois plein, tu vois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tu vois, j'en ai une 10, entre 10 et 15, tu vois, à peu près. Ok. Donc, Je pense que la question de Lucille, c'est également, je pense, après je peux me tromper, vas-y. en connaissant un petit peu l'origine, je vais pouvoir travailler dessus et faire en sorte que ça ne se représente pas. Alors, je vais répondre avec la même réponse que j'ai faite tout à l'heure. Lucille, elle voit le verre à moitié plein. Ok. Quoi qu'il arrive, Tu vois, d'ailleurs, elle vient de m'écrire, ça ne va pas revenir. mais que ce soit ça ou autre chose, quoi qu'il arrive, elle y fera face et elle tournera toujours les événements à son avantage. Et alors, quelle chance d'avoir cette notion-là et surtout de l'avoir intégrée comme ça. C'est vraiment chouette. Bien, 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 bien. Ok. Il y a des questions qu'on a déjà revues. Hein. C'était trouver la bonne personne, qu'est-ce qui bloque? On sait. Il n'y a rien forcément qui bloque. C'est souvent ne pas être dans le bon moment. Oui, mais Aussi. comme Hein. elle dit, le temps il court. Le temps il court. Eh bien, vu que la partie subliminale sait aussi que le temps y court, on va lui dire qu'elle se bouge. Elle sait, elle sait, elle sait. Ouais, je pense que de toute façon, c'est après, c'est pas quelque chose qui dépend que d'elle. J'ai pas la sensation Hein. que ça ne dépend que d'elle. Non. Ça dépend de d'autres personnes aussi, et peut-être même de certaines situations. Hein. Des fois, des fois, on fait un voyage et c'est là qu'on va rencontrer une personne et c'était inattendu et on n'aurait jamais pensé qu'on allait rencontrer une personne en faisant un voyage comme ça, alors on l'a cherché à l'endroit où on vit. Hein. Donc, on cherche autour de nous, dans notre petit jardin, mais le jardin, il est beaucoup plus grand. Le jardin, c'est le monde. Donc, on pense toujours à, comme tu m'as dit, hein, Lucille, ben oui, mais je vais à des cours, je rencontre des gens, etc. Mais c'est en réalité toujours dans le même environnement. Le monde est grand. Donc, on laisse les portes ouvertes. Laisse les portes ouvertes, c'est important. Je te vois sourire, Karine. Ah, mais les portes, elles sont ouvertes. Hein. Alors là, venez à moi, venez à moi. Venez à moi. Alors, celui-là, oui, celui-là, non, celui-là, oui, celui-là, non. Je plaisante. Donc, tu vois, ok, parfait. Une autre petite question, Karine. Ouais. Après, on peut revenir sur différentes choses, ça c'est important. Hein. Elle nous dit également que par rapport à sa ménopause, elle a pris trop de poids. Oui. Et donc? Et donc, savoir ce que sa partie subliminale lui conseille de faire. Alors, elle me dit, pas trop, un petit peu de poids. Ouais. Je pense que tout ça tourne également autour. Je trouve que j'ai besoin, je voudrais, elle veut perdre 5 kilos. Elle veut trouver quelqu'un, mais également, il y a toutes ces peurs autour qui sont là. Je veux trouver quelqu'un, je prends du poids, je suis en ménopause, l'horloge tourne, etc., 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 etc. Ça bloque pas, ça. Non, non, ça bloque pas forcément. Moi, je veux vraiment un événement sur lequel tu n'as pas la main dessus, tu vois, et De toute façon, ça sera quelque chose de positif. de toute façon, elle va toujours tourner en Exact. positif les choses pour elle. Toujours. Bien.
Euh, Dis-moi. la ménopause, la partie subliminale, elle me dit pas grand-chose. Elle me dit pas grand-chose. Il y a des plantes qui existent pour se faire aider, les herboristes, les personnes comme ça. Après, bon, on n'est pas médecin, nous, donc on peut pas. Sur le plan ésotérique, en tout cas, Il n'y a rien de... rien de particulier. C'est physiologique. La partie subliminale, elle me dit rien de spécial, si tu veux. Ok. Une petite chose, Karine, Hmm. chose qu'on a déjà vue, mais je pense que c'est bien également d'avoir peut-être une réponse à ça. Lucille m'a dit qu'elle sentait, même comme tu m'as dit, sa partie subliminale, tu lui as dit qu'elle était toujours accompagnée, etc. Elle sent quand même un vide affectif. Oui, mais c'est normal qu'elle a ce vide affectif. À un moment donné, quand tu as tellement donné et que tu as tellement rempli plein de choses, bon, bah, je fais quoi de ce trou-là? Exact. Quand, quand est-ce que je le comble? C'est Ouais. normal. C'est normal, c'est normal. C'est normal. Bien. Une autre chose. Elle me montre un gros nounours. Bah oui, mais quand tu as envie de partager, que tu Et as oui, envie d'être à deux, que tu as plein d'amour à donner et autant à tout à recevoir, fait. que tu es quelqu'un d'en jouer, que le reste va bien dans ta vie, que tu as les moyens, que tu peux te permettre de faire des voyages, que tu peux vivre, quoi, tu vois, bah, tu as envie de le partager avec quelqu'un, bien Tout à sûr. fait. Puis quand tu as les gens autour de toi qui sont heureux, qui sont en couple, et écoute, c'est tout à fait légitime. Tout à fait. D'ailleurs, elle écrit: j'ai des trésors à partager. Bah, bien sûr, bien sûr. Une autre chose, Karine. Son frère Lionel. Ah, Heureusement que tout à l'heure, elle nous a dit que elle voulait que sa partie subliminale ne s'occupe que d'elle, que d'elle, que d'elle, que d'elle, et après les autres. En tout cas, elle nous a encore refilé une question pour son frère. Donc, elle peut pas s'en empêcher. ouais, je veux pas être méchant, mais bon, C'est pas pour dire, mais, ouais, Lucille? bon, hein, si tous les yeux sont pas tournés vers toi, Lucille, c'est que toi aussi, tu tournes pas tous les yeux vers toi, hein. Donc, donc, à un moment donné, quand on prétend, eh bien, il faut quand même montrer comment faut faire. Donc, tu veux qu'elle te regarde, bah, regarde-toi. Bon, elle a pris quand même beaucoup de recul avec son Ouais, oui, frère. oui, ouais. Ouais, je vois Non, mais que, ouais, on voit, là, je plaisante, mais on voit même quand on discute avec Lucille, les gros changements qu'il y a eu, hein. énorme. De grosses Et prises de conscience. ouais, Alors, elle avait déjà préparé le terrain auparavant. Ça, c'est oui. pas en faisant deux, trois sessions que Non, non, il y a eu ce changement-là. Non, attention. non, 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 il y a eu un Elle a gros bossé travail. avant. Tout à Voilà. fait, tout à fait. Il y a longtemps qu'elle travaille sur elle. Alors, elle nous dit de vérifier le corps éthérique de Lionel. Excusez-moi si je rigole. C'est pas méchant, hein, de ma part. Parce que, eh bien, selon elle, elle a cette sensation qu'il est retourné un petit peu, il est retombé un petit peu dans ses vieux démons, on va dire. Donc, si sa partie subliminale pouvait appeler la partie subliminale de Lionel, juste pour que tu ailles vérifier, Karine. Après, comme on sait, si quand quelqu'un ne veut pas être aidé, on peut pas le faire à sa place. On peut pas. Je reviens sur la psychogé qu'elle avait déjà fait au Oui. niveau féminin, mais qui n'avait pas été fait au niveau masculin, Mhm. sur la lignée masculine. Et on avait vu que dans la session de son frère, tu vois, c'est marrant que je me souvienne, parce que Ouais. en général, je me rappelle pas. Si je me souviens, c'est que c'est toujours d'actualité. Euh, sur la lignée masculine, c'était très très lourd. Oui, je me rappelle, c'est vrai. Tu te rappelles? Et si le travail a été fait sur le féminin, pourquoi ne pas le faire sur le masculin? De toute façon, l'impact, il sera pas uniquement sur Lionel, mais sur tous, tu vois. Tout à fait, tout à fait. Après, est-ce qu'elle n'a pas déjà suffisamment fait pour son frère? Parce que j'entends, elle a été au bout du bout, là, Ouais. tu vois. Ouais, mais elle dit oui avec sa tête, de toute façon. Ah Là, tout à l'heure, oui. c'est ce qu'elle m'a dit, hein, Et puis, que...
Et puis à un moment donné, il faut que la personne elle ait envie de s'en sortir. Tu peux pas aider quelqu'un qui n'a pas forcément envie. Tu vois, c'est pas l'aider non plus. Non. C'est pas l'aider. Hein. Donc je comprends qu'on peut pas délaisser les gens non plus, surtout quand c'est de sa famille, c'est de son sang, tu vois. Je vois bien. Parce qu'elle me le montre, je peux pas le laisser. Enfin, tu vois. Mais je pense qu'il y a quelque chose qui l'a quand même blessé. C'est quand la réaction qu'il a eue avec elle au téléphone la dernière fois, quand elle lui annonçait qu'elle avait eu qu'elle était malade et que il s'est mis à l'agresser verbalement au téléphone. Je pense que ça a été quelque chose de plutôt blessant. Parce que ce serait pas un mal pour un bien pour elle. Tout à fait. Pour mettre Ouais, une distance. Ouais, elle me disait, tu vois, quand tu utilises le mot distance, elle a eu un geste, selon moi, qui voulait dire également mettre la distance, parce que quand il s'est mis à hurler, elle a jeté le téléphone, elle a jeté le téléphone quand elle me dit, comme s'il me brûlait les mains. J'ai envie de te dire que Lionel, quand tu as des démons qui sont en toi, alors des démons, c'est pas forcément des interférences, Non, hein, non, c'est clair, des c'est clair. interférences d'entités, enfin voilà quoi. Il y a plein de sortes de démons, hein. Voilà. Ouais, la psychogé, ça peut être un moyen. Est-ce qu'elle aura envie de le faire? Ça, c'est autre chose. Tout à fait, Voilà. exact. Est-ce qu'elle le fera? Je ne sais pas. Ce sera sa décision. Son frère. Moi, plus, enfin bon, voilà quoi, tu vois. Nous, en tout cas, à notre niveau, on transmet les infos. Sa partie subliminale, elle transmet les infos, mais Ouais. au-delà de ça, Non, puis je pense qu'elle a fait tout ce qu'elle pouvait faire. Hein, avec tout ce qu'elle nous a raconté, c'est vrai que c'est maintenant l'important, c'est qu'elle pense à elle. alors, elle pense à elle et elle va continuer de penser à elle. Voilà. Euh, tout comme je la vois toujours avoir suffisamment de force parce elle a les épaules pour. D'accord? Pour Ouais, pouvoir oui, le oui, porter encore, même si. Mais à un moment donné, c'est est-ce que je fais, est-ce que ce que je fais, est-ce que c'est bien? ouais, Tu vois? c'est vrai. Après, c'est vrai que, tu sais, c'est un petit peu, enfin, tu sais comment moi je fonctionne, j'aime bien les images. C'est un petit peu des fois comme quand on continue à donner de l'argent aux personnes qui sont dans la rue, est-ce que c'est réellement la bonne manière de les aider? Alors, je ne sais pas. Je ne sais pas ça sur ce sujet-là. Mais bon, en tout cas, j'aurais presque envie de dire, tu vois, que là, la question qu'elle a posée, c'est pour acquis de conscience. Ok, Elle doit ok, sourire, non? si. Ah, tu vois, elle sourit. J'en étais sûre. Je la voyais sourire, c'est pour ça. Tu sais, là, de dire oui, je sais, c'est ça. Tu vois? Mais d'un côté, si tu veux, c'est bien parce que ça veut dire qu'elle commence vraiment à se mettre au centre et se dire maintenant c'est moi. Oui, oui, Maintenant mais c'est moi. ça c'est acquis. Pour elle, c'est acquis. Voilà. Parfait. Bien. Est-ce qu'il y a autre chose que tu voulais qu'on aille voir, Lucille? Ok. Elle nous dit savoir si sa partie subliminale se projette dans l'avenir, qu'est-ce qu'elle voit? Je ne peux pas lui dire. Je sais, Mhm. c'est frustrant. Je sais, je sais, je sais, je sais, je sais. Parce que, encore une fois, on n'est pas là pour l'influencer. Tout à fait. Ça va être ses choix. C'est tellement tentant. Je sais, hein, on est pareil, nous. Oui, Hein. mais c'est clair, hein, On est pareil. Hein. C'est tentant de se dire alors, et puis c'est tentant, c'est rassurant.
Donc comme ça, ben, comme tu sais que l'objectif là-bas, ben, ça va aller, ok d'accord, donc je fais en sorte. Exact. Exact. Non. Non, tu as raison. Hein. La seule chose que je peux lui dire, ça va aller. Et même s'il y a des bouleversements, des choses qui n'étaient pas prévues, et que ça oblige à une remise en question complète et à un changement, et peut-être que ce sera un mal pour un bien, et que de toute façon, ce ne sera que du bon au final. Parfait. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est j'aurais tendance à dire c'est l'essentiel. Savoir que de toute façon, c'est pour un bien. C'est pour du bon. Et je maintiens cette phrase puisqu'apparemment elle est très importante. Quoi qu'il arrive, Lucille verra toujours le verre à moitié plein. Et elle tournera toujours les événements à son avantage. Oh. Je pense que c'est la phrase qu'il faut retenir. Oui, ouais. Ça a son importance, apparemment. Tout à fait. Ok. Bien. On a fait le tour, Lucille? Ok. Elle a quand même écrit quelque chose qu'elle est fière de sa partie subliminale. Et je vais rajouter quelque chose, parce que tu vois, au niveau énergétique, c'est quelqu'un qui s'essaye à plein de choses, qui essaye elle-même, elle fait des expériences, avec elle toute seule. Je le vois, donc, hein, On pas dire le ne nous contraire. dit pas tout. On l'a vu, on l'a vu. Elle croyait pouvoir nous cacher des trucs. En plus, elle a éclaté, donc ça veut dire que c'est vrai. Ah oui, je le vois. Alors, je le vois et je vais lui dire ce que je vois. Parce que ça va valider des choses qu'elle fait ou qu'elle pense ou qu'elle sait pas trop ou qu'elle elle sait que oui, mais le fait d'avoir la validation, tu te dis ah ouais, chouette, yes, tu vois, j'ai réussi. Exact. Déjà, on sait que nous avons des centres énergétiques qui sont disséminés sur tous nos corps. D'accord? Tout à fait. Et elle s'emploie aussi à travailler les énergies comme ça, à visualiser, à travailler les chakras. Donc quand je dis centre énergétique, c'est chakras, etc. D'accord? Parce que je vois... Je rigole. Vas-y, pourquoi tu rigoles? Parce qu'elle fait oui avec la tête. Voilà, Oui. voilà, tu vois? Ouais. Ça circule de partout, tu vois? Ça fait comme des tubes, mais ça vient d'elle. C'est elle, elle est comme un arbre. Elle est comme un arbre avec plein de branches et il y a de l'énergie qui sort. Voilà. Et je vois des connexions, parce qu'il y a une belle connexion là au niveau du chakra couronne, Ouais. là, tu vois. Avec la terre aussi, il y a un bel ancrage. C'est vraiment chouette. Et tu vois, elle va continuer comme ça. Alors attention aux expériences que tu vas faire quand même. Hein. Attention. D'accord? Parce que par moment, tu vois, il vaut mieux aller petit à petit dans ce que l'on fait, s'assurer qu'on est bien avec les découvertes que l'on fait et avancer doucement. Parce qu'à un moment donné, on prend confiance en soi et on a tellement confiance en soi que parfois on se brûle. Ouais. Et on touche à des choses qu'on ne devrait pas toucher. C'est pas qu'on ne peut pas y accéder, c'est juste qu'il faut y aller palier par palier. Tout à fait. Voilà. Tout à Donc, fait. continue tes expériences, mais doucement, tranquillement. Voilà. Tu vois, elle est toujours dans son humour, parce que quand tu parlais de cet arbre, hein, elle a écrit « Je savais que j'étais une belle plante ». Comme ça, là. Hein? Mais on doit dire, il faut reconnaître aussi une chose, elle a le droit et elle a raison d'être fière d'elle. Ouais, mais elle est joyeuse, Lucille, elle est très agréable. Très, très, très agréable comme personne. Bien. Alors, on va pouvoir rentrer, Carré. On va dire au revoir à la partie subliminale de Lucille, qui nous fait toujours autant rire d'ailleurs, de toute façon, parce que la première fois, même quand elle On a l'avait toujours engueulé. ri, Parce que la première fois, elle l'avait engueulé, sa partie physique.
Je me souviens plus, ça, par contre, tu vois. Ça va être costaud. Ah, c'est vrai? Ah, je me rappelle plus. Je me souviens plus. Plus on avance dans le temps, plus elle est souple. Mais elle bosse, hein, parce que la preuve, le dôme qu'elle avait mis, etc. Tu peux pas dire qu'elle ne s'applique pas. Hein. Non, mais c'est chouette, c'est bien, Ouais, c'est bien. ouais. C'est Non, puis c'est beau quand tu vois un changement comme ça, un travail, et que tu vois l'évolution et le boulot que fait Lucille de son côté, c'est top. C'est top. C'est ça qu'il faut que les gens comprennent. Ouais. Ouais, je fais une session. Bah oui, mais des fois, une session, bah, où je fais 4 sessions et ça va toujours pas. Bah oui, mais parce que à côté, il faut bosser sur soi. Sur Ouais, soi, tout à fait. c'est faire tomber des fois des barrières. Hein. Ouais. Enfin bref, c'est un autre sujet. Bien. On rentre, Karine. Yes. Est-ce qu'elle est partie, la partie subliminale de Lucille? Oui. Ok. Alors, c'est à toi de rentrer maintenant, Karine. De 1 à 3, et à 3, tu seras dans le présent parfaitement bien. Je suis déjà là. Comment est-ce que tu te sens, Karine? Bien. C'est des sessions qui sont très légères comme ça. Ça fait du bien de temps en temps. Merci Lucille. Ben, je vous en prie, merci à vous. Comment est-ce que Merci. tu te sens, Lucille? Oh ben écoute, d'abord, merci à vous tous les deux pour le super boulot, comme d'hab. Pour moi, vous êtes les meilleurs avec Dorothée. Anne-Charlotte. Je vous fais un peu de pub. Il n'y a personne d'autre, les gars, prenez-les. Bon, et puis, écoute, pendant toute la session, j'ai aimé vraiment sincèrement que le libre arbitre soit respecté. Ça, j'ai aimé. Parce que c'est vrai que ça rassure, mais en même temps, ça squeeze, tu vois, les choix, etc. Bon, ça m'a donné d'autres perspectives, de m'ouvrir à d'autres trucs. Alors, j'ai rigolé quand tu as dit ça, parce que j'ai une amie qui me fait, pour rencontrer éventuellement quelqu'un, elle me dit, tu pourrais te mettre au golf. Alors, je dis, oui, mais je suis nulle, moi, au golf. En plus, puis je ne me vois pas jouer au golf, tu vois. Bon. Mais tu vois, elle me donnait des idées comme ça. Je dis, bon, écoute, je vais réfléchir, mais le golf, a priori, ça me. Ou alors dans la petite voiture. Pourquoi pas? Ça serait moi. Mais donc, globalement, pendant la session, tous ces passages où tu as parlé de mes antécédents familiaux, donc de féminin, où j'étais entourée, à chaque fois, j'avais physiquement surtout le long du corps, des frissons. Tu sais, voilà, vraiment des frissons, vraiment des frissons. Et quand tu as dit, c'est ce que j'ai marqué à Frédéric, quand tu as dit que j'ai jamais été seule, je le sais en fait. C'est mon côté drama queen, je suis seule. Je le sais, j'ai toujours été toute seule. Et je vais te dire un truc, c'est que dans ma vie, même quand j'étais brainwashée, quand j'étais sous l'emprise, on va dire, de la famille, etc., j'ai toujours su, et ça a toujours été comme ça, que même au bord du précipice, je suis jamais tombée. J'ai toujours eu quelque chose qui m'a sorti pour pas que je tombe. Toujours, toujours. Alors maintenant, j'ai même plus besoin de ça, mais j'ai toujours eu ça, contrairement à ma sœur et mon frère, tu vois. Et donc tout ça s'est passé, et, je renie pas du tout, mais donc physiquement, pendant toute la session, moi j'ai vécu ça physiquement. Toutes les infos qui ont été partagées, je suis d'accord. Je suis vraiment très, très heureuse et très fière que ma partie subliminale ait enfin compris son boulot. Bon. Mais comment? Et je suis ravie en plus, c'est ce que je disais après, tu avais enlevé ton casque, mais je le redis pour les gens parce que c'est vraiment un trésor qui m'a été donné lors d'une session précédente, que ma partie subliminale t'avait donné, Karine, c'était elle pense, j'entends. Elle entend, je parle. Et c'était ça, ce message, pour moi, c'était un truc qui m'a. Et comme pas. ça, ah ouais, elle m'avait C'est beau, en plus, c'est génial. Je me souviens pas. Et c'est comme ça, donc elle m'a annoncé le cancer, tout ça, et c'est ce que je disais à Frédéric, j'aurais préféré entendre ma lune de miel, je la pousse. Bon, alors la prochaine fois que j'ai ce message, je vous email sur Facebook. Ah, c'est clair, mais ouais. être informé. De façon à ce qu'on prépare notre voyage, Karine. Ah bah oui. Attends, je vais appeler les copines. On va faire un voyage en groupe. Mais non, vraiment, je suis vraiment, vraiment contente. Merci tout plein. Pour mon frère, c'est effectivement
une validation parce que bon, il y a plein de choses que je peux pas faire son bonheur malgré lui. Quant à nettoyer l'arbre généalogique, je suis pas en mesure d'abord financièrement de le faire, je suis pas dans l'esprit de le faire. Je dis pas que je le ferai pas, mais alors pour l'instant c'est moi d'abord, égoïstement, intelligemment, c'est moi d'abord et les autres après. Puis alors mon frère, on verra parce que j'ai beaucoup donné. Je regrette pas du tout ce que j'ai fait, je l'adore, mais bon, tu sais, c'est un peu le citron qui a été pressé un peu trop là. Et là, tu vois, c'est donc on verra d'abord s'il est en mesure aussi d'accepter, parce que c'est un travail que lui doit faire, hein, plus que moi. Et puis on verra. Le moment venu, si ça doit se faire, ça se fera. Si ça se ferait pas, ben, ça se fera pas. Et puis c'est tout. Exactement. Je veux dire, quand tu vois, ce que j'avais oublié de te décider ça, mais quand tu dis, elle retourne toujours à chaque fois le truc positif. Quand j'ai pensé à mon cancer, quand j'ai appris que j'en avais un, je me suis dit, bon, le côté positif du cancer, c'est quoi? Tout de suite. Et je me suis dit, l'avantage, c'est quand tu claques, tu as un peu de temps. Donc, je pourrais faire mes affaires. Faire chier personne, je pourrais faire mes affaires comme ça, vendre mes trucs, machin, et comme ça, je pourrais mourir en paix. Et puis voilà. À chaque fois, c'est bon. Le côté positif, c'est quoi là-dedans? Mais c'est vrai, j'ai vraiment pensé ça. Puis après, quand on m'a dit non, c'est pris, j'étais vraiment contente, tu vois, j'étais vraiment heureuse. Et je sais que ça ne reviendra pas, ça, je le sais. Je le sais déjà que ça ne reviendra pas. Mais donc voilà, et puis sinon, bah, c'est tout. Enfin, la vie est belle, et puis et si je peux, avec mon humble expérience, donner un petit conseil à chacun d'entre nous, c'est d'abord de s'aimer soi, dans le bon sens du terme, et de comprendre que la vie physique qu'on a, d'abord, elle dure très très peu de temps dans l'espace cosmos, où il n'y a pas de temps, mais c'est un cadeau. Et quelles que soient les expériences, c'est un cadeau qu'il faut qu'on respecte, et on le respectera en se respectant soi d'abord. C'est vraiment ce que je pense. C'est soi d'abord. Et quand on a un petit peu de surplus, eh ben on le donne généreusement et ça nous revient. Et voilà, et c'est tout. Et on part avec tous ces cadeaux. Et quand on tombe, parce qu'on a tous des problèmes, tôt ou tard, que ce soit de santé, familiaux, ça arrive à tout le monde. C'est pas grave. Si on l'a, c'est qu'on a la force de le surmonter. Alors, c'est peut-être pas évident quand on est dans la merde. Excusez-moi, mais c'est pas toujours évident. Mais c'est qu'il y a une raison et qu'on est capable de la surmonter. Et demain est un autre jour. Et hop, et on repart. Et on repart la machine. Et c'est beau, la vie. C'est un cadeau, la vie. C'est magnifique. Voilà. Merci, Lucille. Lucille, est-ce que tu veux qu'elle soit publiée, cette vidéo? Oui, publie-la, mais tu me floutes parce que comme j'ai embelli, je voudrais pas que tu aies un courrier de fan club, tu vois. Tu vois, finalement, elle a voulu faire la belle en floutant derrière, hein, et finalement, elle floute tout, tu vois, hein. Elle aurait mieux fait de se flouter complètement dès le départ. Elle a donné un boulot en plus qu'on aurait pu éviter dès le début. Et voilà. Non, mais j'ai pas trouvé la fonction. J'ai pas trouvé la fonction encore. Flouter le. La prochaine fois, mets-toi un masque. Des mauvaises langues. Mais non, tu peux la publier, mais floute-moi, s'il te plaît. Absolument. C'est gentil. J'arrête là l'enregistrement. Okay. Au revoir. Okay, Restez en Au ligne. revoir. Au revoir.